Vous rentrez dans la chambre de votre ado, il ferme l'ordinateur parce qu'il panique, il est en train de voir un film porno. Que fait-on dans ce cas-là quand on est parent? Le document. Aujourd'hui, dans les films pornographiques qui sont accessibles en quelques clics et gratuitement. Sachez que la plupart des enfants de moins de 9 ans ont déjà vu des films pornographiques. D'accord ? Donc, nous parlons dans ces environnements-là que de contact physique. Et ça, c'est un effet terrible sur la formation de la sexualité juvénile. Parce que la pornographie exclut l'amour et ça exclut également les relations amoureuses. Bonjour Johanna, alors Bonjour je vais faire une petite introduction de 10 secondes pour expliquer que, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 60, etc., celui qui passait un film porno allait en prison. Ah ouais, non, je savais pas. Le porno était interdit en France, par exemple. Celui qui visionnait. Alors, on avait visionné dans des caves à Pigalle en faisant attention que la police n'arrivait pas, mais si votre voisin vous avait dénoncé ou quelqu'un voyait, vous alliez directement en prison. Et puis, petit à petit, les films porno ont fait leur apparition dans les salles de cinéma, interdits aux moins de 18 ans, etc. Et aujourd'hui, on voit une démocratisation du porno. Et si vous ne mettez pas un appareil pour préserver vos enfants, votre maison, des sites très, très ambigus, vous risquez de vous retrouver dans la scène qu'on a dit, c'est-à-dire de rentrer un jour dans votre chambre, de voir votre ado avec un air coupable qui referme son ordinateur, mais qui, lui, allait regarder parce que ses copains lui disent « mais tout le monde voit du porno aujourd'hui ». J'ai même entendu que même si tu mets les filtres, il y a de fortes chances que ton enfant soit exposé à ça par des copains, Alors exactement. Alors d'abord, on va c'était assez fréquent. Il n'y a pas que le cas où tu l'as pris en flagrant délit. Des fois aussi, ça se passe, mais tu le sais juste pas, quoi. Alors d'abord, on va essayer de traiter ça un peu plus. J'avais un jour amené une spécialiste ici qui avait dit des choses très intéressantes. Spécialiste du porno. Oui, une spécialiste, non pas seulement du porno, mais de l'effet que font les images sur les enfants. C'était une psychologue, etc. Il faut savoir que les images ont une capacité même de vous faire entrer dans des névroses, etc. On sait que, par exemple, que les images de pigouilles, d'attentats, etc. sont très, très, très dangereuses pour les enfants, peuvent les mener à des névroses très, très fortes, etc. Et là, si vous n'avez pas les clés émotionnelles du tout, une image pornographique peut être extrêmement, extrêmement dommageable pour votre enfant. Donc, on n'est plus seulement dans une question morale, une question religieuse, une dimension de oh là là, il a vu ce qui se passe dans un lit, etc. Les films porno, c'est un truc très très ciblé pour faire croire qu'on va t'apprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde des adultes. Mais on a accès aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir accès, ou à cause d'Internet, des fois à des images qu'on n'aurait peut-être jamais vues dans sa vie, si jamais c'était pas démocratisé aujourd'hui. Parce que dans le temps, même les gens qui rentraient dans les cinémas interdits aux moins de 18 ans pour avoir vu porno regardaient 3 fois derrière lui s'il n'y avait pas quelqu'un de connu ou de son quartier. Aujourd'hui, il y a peut-être même une honte. Enfin, j'en sais rien. Je me dis que si ça se trouve, entre copains, il y a peut-être une honte s'il n'a pas... Alors, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a toujours un truc un peu gênant dans toutes les écoles et à toutes les époques. C'était quoi? T'as pas fait ça? Quoi? T'es jamais sorti avec une fille? Quoi? T'as jamais embrassé une fille sur la bouche? Et aujourd'hui, il y a un phénomène, oui. Ouais, que, ça quoi? Ça, tu vois, j'ai juste T'as vu juste? Quoi? L'oreille t'a fort là, la femme? T'as jamais vu un film porno, un truc porno? T'es vraiment un harnoun. T'es vraiment un bouffon. Et là, le gosse se dit, mais il faut que j'aille voir. Mais que j'aille voir quoi? Parce que très souvent, la connaissance et même... c'est vrai chez les filles et les garçons? Excuse-moi de te couper. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, oui. Ah bon? À une époque, c'était toujours les garçons les précurseurs dans ce domaine pour aller voir. Moi, je me rappelle, le copain, c'était la grande mode. À l'époque, j'ai réussi à avoir un lui. C'était un magazine où tu pouvais voir des filles à poil. Et puis, j'avais même un pote qui avait des jumelles pour les voir en grandeur nature. Mais c'était style, on était des super coquins. On allait voir, attention. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, l'esprit, c'est... et il y a énormément même de magazines féminins, de trucs et tout, qui encensent... Oui, finalement, il y a énormément de barrières qui tombent. Il y a énormément aujourd'hui de barrières même psychologiques. Ce qui était terrible aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui était interdit aux moins de 18 ans il y a encore 20 ou 30 ans, aujourd'hui, c'est interdit aux moins de 12 ans. Et puis très bientôt, il y aura pratiquement plus d'interdits. Vous ouvrez une série de Netflix,
il y a des scènes érotiques, voire sexuelles en voiture. Mais il faut faire la distinction entre les scènes érotiques et le porno. Ce sont deux choses quand même différentes. Oui et non. Il y a de plus en plus de films qui ne font plus la distinction. Il y a des films qui sont plus du tout interdits, vraiment, où il y a une scène, deux scènes qui sont... Et donc, quelque part, c'est rentré un peu dans le quotidien de... Alors, effectivement, quand on regarde un film... Attends, t'as pas fini ta phrase par rapport à cette distinction, parce que je pense que c'est quand même une piste. Par rapport à cette distinction, pendant très longtemps, le garçon était celui qui allait essayer d'en savoir plus sur la sexualité, sur comment ça se passe. La fille était plus réservée. Et puis, avec les barrières qui sont un peu tombées, même les barrières de... Moi, je me rappelle, quand on était jeune, c'était le garçon qui allait encore inviter la fille à danser dans les trucs dansants. Et puis, au bout d'un moment, ça avait changé un peu. Les filles pouvaient aller. Et puis, cette barrière est en train de se casser la figure. Mais vraiment. Et on le voit, des filles qui se font des soirées entre filles, soirées films porno. Sérieux? Ouais, pour le kiff, quoi. Ça va, pour rigoler, pour trucs et tout. Et les filles sont en train de rattraper leur retard, si c'était un retard, en tout cas leur retard même de retenue et de morale, etc. Les filles sont plus modérées, sont plus pondérées, c'est les garçons qui sont toujours... Eh bien aujourd'hui, non. Aujourd'hui, de moins en moins. Et donc, on se retrouve avec des générations. Entre l'érotique et le pornographique, parce que je pense que c'est important aussi de savoir quelles alternatives on donne aux gosses. S'il y avait une éducation érotique, je pense que le problème diminuerait. C'est-à-dire, quelle alternative tu as pour que l'enfant qui a soif de connaissances, à la limite, on peut dire... D'abord, c'est une très bonne remarque, parce qu'à l'époque, moi je me rappelle à l'éducation française, où on avait rentré l'éducation sexuelle dans le programme. Il y avait une discussion, est-ce qu'on peut parler devant un public de garçons et de filles, de choses comme ça? Et effectivement, l'argument principal, c'était, mais les jeunes aujourd'hui, les enfants n'ont pas la connaissance souvent, et donc ils spéculent. On sait très bien que là où il n'y a pas de connaissance, il y a spéculation. Il y a projection sur des choses qui sont fausses, même très souvent. Je ne sais pas, donc je projette que peut-être c'est comme ci, ou peut-être c'est comme ça. Et c'était très important, en tout cas dans l'histoire d'éducation sexuelle, de montrer que, halte aux spéculations, voilà ce qui se passe vraiment, voilà le mécanisme, comment il marche. Et la distinction que tu demandes de faire, elle est super importante, parce que finalement, l'érotisme, c'est un peu la vie qu'on ne nous montrait pas, ou en tout cas que par pudeur, par convenance, etc., on ne montrait pas obligatoirement, mais c'est la vie. Le porno... très souvent, va bien au-delà de la vie ou de ce qui se fait entre un homme et une femme, et même dans le lit, etc. Et là, dans des gros plans, des trucs complètement impudiques, complètement insensés, des fois. Il y a des trucs qui se font qu'il y a 0,1% de la population mondiale qui s'amuse à faire des trucs comme ça. Et puis, on va te les faire passer, mais non, ce sont les jeux. Non, c'est pas vraiment la vie. Et cette distinction est très importante, parce que oui, la vie, on peut en parler aujourd'hui de plus en plus, et on peut mais ça pose problème, parce que le enfants. Gosse à qui t'as dit le porno, c'est pas la réalité, et qui demain couche avec la fille et se comporte en porno, me dit bah si, c'est tout à fait ça ce que j'ai vécu. Donc du coup, le discours des adultes, il a plus aucune percussion. On a un problème effectivement sur ça, parce que oui, ça c'est l'angle que tu vois, mais l'autre angle est aussi embêtant. Parce qu'on voit dans les jeux même sexuels, etc., des gens qui essayent qui pensent que ça se fait tout à fait de faire ce qu'ils ont vu dans un film porno, d'essayer de rentrer dans la réalité. Automatiquement, ils veulent reproduire ça. Ils veulent le reproduire, mais en pensant que c'est comme ça. Que c'est la normalité. C'est comme ça. Un homme qui fait l'amour avec une femme, etc., c'est comme ça. Ou avec un autre homme, parce qu'on voit Netflix qui d'ailleurs, je suis sûre que ça a une influence sociale, en fait. Je ne sais pas si ça existe, des études sur l'influence du porno sur les comportements sexuels des couples au niveau sociétal. Alors, ça existe. Il y a des études comme ça. Mais ceux dont on n'a pas parlé tellement, c'est... Bon, une fois que j'ai vu ou saisi, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire, comment je parle, comment j'explique à mon ado, d'ailleurs, qui a fermé son truc, etc., que je ne suis pas obligatoirement dans une dynamique de condamnation parce que tu avais un truc, ou peut-être trop tôt. Je suis finalement confronté à un problème un peu comme toi, et je ne sais pas tellement où me trouver par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que... On n'a pas beaucoup de temps pour parler d'un long sujet. Ah non, on n'a pas tellement de temps, alors on va essayer de faire court, on va essayer de résumer en quelques phrases. Qu'est-ce qu'il faut éviter absolument ? Mais non. Alors moi, je vous conseille d'éviter les hauts cris. Quoi ? Tu regardes des pornos ? Mais je vais t'enlever l'ordinateur, je vais t'enlever le téléphone, je vais t'enlever la tête, je vais t'enlever... T'es un condamné...
t'es un condamné, t'es un type dangereux, t'es un fou furieux. Parce que, par expérience, ce genre de comportement te donne envie d'en voir plus et d'en savoir plus. Il y a un kiff de l'interdit, de toute façon, d'aller repousser les barrières de l'interdit. Donc, plus vous allez en faire vous-même, plus votre enfant va avoir envie d'attendre le moment où vous serez plus là, d'aller voir un copain, vous allez prendre l'ordinateur, il va aller voir celui de son pote. Mais le fait est qu'il dit il y a quelque chose à pas voir. C'est un peu comme quand vous dites ne goûte pas de l'arbre de la vie. Première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller dire tiens, mais qu'est-ce qu'il a de spécial cet arbre? Et tu ne serais pas obligatoirement à aller cueillir de ses fruits si on t'avait pas fait tout un cinéma avant. Ouais, bon, d'un autre côté, c'est pas non plus oui, bien sûr, mon fils, c'est normal, c'est évident. Non, mais ça vous sortira pas naturellement, donc laissez tomber. C'est pas grave. Non, mais va savoir, il y a aussi des... Modérer le choc, c'est-à-dire, oui, montrer que c'est pas votre truc, en tout cas, l'éducation, etc. D'un autre côté, comme on le dit souvent dans cette émission, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a un problème tous les deux. C'est pas toi, c'est pas moi qui suis ringard et toi qui as avancé. Il y a un phénomène de société, il y a un truc qui joue et il va falloir faire quelque chose avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout le sujet. Moi, je propose un peu comme d'habitude, Johanna, cette émission, d'en parler, de les farek, comme on dit en hébreu. Je suis pas sûre que l'ado va être tout obligatoirement open à ça. On n'est pas obligé de parler de porno. On peut, par contre, parler des implications. On peut parler des effets. On peut parler des effets de l'image. On peut voir avec son ado, etc. Il y a des études aujourd'hui qui sont faites sur combien l'image, et encore plus quand émotionnellement t'es pas prêt, combien l'image peut te faire mal, en vrai, beaucoup plus mal que ce que tu crois. On parlait dans une émission précédente, on parlait des dommages qui sont faits dans l'inconscient, dans le subconscient, et c'est des dommages très difficilement rattrapables. Donc moi, je propose effectivement, avant même que ça arrive dans votre cas ou dans votre famille, d'y réfléchir vous-même, de réfléchir avec votre mari, de réfléchir avec des copains, et de prendre de l'avance, comme on le fait un peu dans plein d'ados, en disant « et si ça arrivait ?» Mais commencez à réfléchir tout de suite. N'attendez pas que ça arrive. Ouais, mais tu suscites pas chez l'enfant, peut-être qu'il a jamais touché à ça et que toi tu devances alors il va se dire attends, ma mère elle m'a parlé, je vais voir ce que c'est. Je dis pas de devancer obligatoirement avec lui, mais je dis déjà de devancer entre vous et vous-même. C'est toujours bien, de la même façon qu'un avocat se prépare pour un procès, préparez-vous vous-même à des scénarios, à des scénarios intéressants, en vous disant qu'est-ce que je ferais si. Et en fait, plus vous allez arriver préparé, plus vous allez avoir des cartes dans votre manche, plus vous allez être à l'aise pour vous confronter à ce genre de situation. C'est mon petit conseil. On est déjà dans le rouge. Merci Johanna d'avoir été avec moi comme d'habitude pour traiter de ces sujets. Merci à Studio Qualité de nous donner l'opportunité de vous faire sourire et de réfléchir avec nous. Et merci à vous qui nous suivez depuis des années déjà. À la semaine prochaine en plein ado. Au revoir.